Saviez-vous que près d'un quart de la Bible renferme des prophéties qui doivent s'accomplir à notre époque, c'est-à-dire dans les années que nous traversons? Ce qui est prédit dans la Bible s'accomplit. L'histoire de l'humanité le prouve. Un grand nombre d'événements très spécifiques annoncés par ces prophéties ont déjà eu lieu et plusieurs autres vont bientôt se produire. C'est absolument certain. J'aimerais aujourd'hui vous faire part de l'un de ces événements particuliers, afin qu'au moment où il se produira, vous puissiez le reconnaître et ne pas en être victime. La Bible prédit qu'à la toute fin de l'âge actuel, un puissant dirigeant très charismatique se lèvera et séduira la presque totalité des gens de la planète. Simulant un miracle, il fera même descendre du feu du ciel. Il sera considéré par plusieurs comme un sauveur. Bonjour à tous. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je vais vous faire un bref petit récapitulatif concernant la venue de l'Antéchrist, du moins concernant ce personnage. C'est un mystérieux personnage qui, d'après la Bible, devrait apparaître quelque temps avant la fin de notre monde. Le mot antichrist est un mot dérivé du grec anti-Christos. Mais la langue française ne reconnaît pas le mot antichrist, qui signifie contre le Christ, mais seulement le mot antéchrist, qui signifie avant Christ, antérieur au Christ. Ce qui, à mon sens, serait beaucoup plus proche de la réalité. Car l'apparition de ce personnage biblique serait l'un des signes annonciateurs de la fin de notre monde, et par suite logique, nous préparera au retour du Christ sur Terre. C'est pour cette même raison que beaucoup de personnes préfèrent employer le terme d'antéchrist plutôt qu'antichrist. Antichrist voulant dire contre le Christ. Or, nous savons maintenant, d'après l'interprétation des écrits, que l'antéchrist ne rencontrera jamais le Christ. L'antéchrist viendrait de la part de Dieu comme une sorte d'introduction à la seconde venue messianique du Christ. Cette vision du personnage nous explique entre autres pourquoi l'antéchrist, qui devrait manifester son autorité sur toute la planète, serait entre autres mentionné dans une multitude de prophéties avec d'autres qualificatifs. Depuis plus de 2000 ans, plusieurs visionnaires chrétiens parlent de la venue d'un mystérieux grand monarque qui devrait régner sur l'antique empire romain, c'est-à-dire l'Europe d'aujourd'hui. Et à partir de cette région du monde, ce grand monarque étendra progressivement son règne sur le reste de la planète. On lui attribuerait un pouvoir magique qui serait auréolé d'une certaine divinité. Certaines prophéties bouddhistes nous précisent que ce nouvel instructeur du monde, qu'ils appellent l'Avatar, apparaîtrait 3000 ans après la mort de Bouddha dans le pays des coqs. 3000 ans après la mort de Bouddha correspondrait dans notre calendrier aux années 70. Quant à la désignation du pays des coqs, elle indiquerait bien la France. Les musulmans, dont l'eschatologie messianique gravite aussi autour d'un grand monarque portant le titre de Mahdi, semblent aussi évoquer le même personnage. Mais que nous en dit la Bible? Le personnage de l'Antéchrist nous serait présenté au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. On parlerait de l'apparition de deux bêtes, l'une venant de mer et l'autre venant de terre. La bête venant de terre évoquerait l'Antéchrist. Quant à la bête venant de la mer, elle parlerait de la gouvernance de l'Antéchrist sur le monde. Et comme vous allez le lire dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, l'Antéchrist se dotera d'un gouvernement composé de 7 ministres, et ses armées seront dirigées par 10 généraux représentés par 10 cornes. Mais il y aura comme une confusion dans cette interprétation, car aujourd'hui notre monde est régi par des oligarchies qui sont détentrices du pouvoir sur Terre. Ce sont ces oligarchies qui détiennent le monopole des mers avec leurs puissants navires de guerre. Je pense que l'Antéchrist se substituera progressivement à ces oligarchies qui, à ses yeux, n'en reflèteraient que le mal sur Terre. Sachant qu'il entrera en conflit ouvert avec toutes ces oligarchies régnantes, l'Antéchrist se dotera lui-même d'une puissante flotte. C'est en quelque sorte ce que vous préciserez ce verset 13. Ce sont les oligarchies qui blasphèment et non les 10 généraux de l'Antéchrist. Bon, Bible, Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Voilà, quand on évoque le dragon, on parle du diable. Mais bon, je ne pense pas que ça soit vraiment le diable qui va donner le pouvoir aux généraux de l'Antéchrist, puisque l'Antéchrist nous sera envoyé par Dieu pour nous corriger. J'imagine même pas voir le diable lui donner une puissance pour qu'il commence à agir. Donc là, c'est dit clairement,
L'Antéchrist possédera des armées qui seront dirigées par 10 généraux qui sont représentés par 10 cornes. Dans le verset 11 de ce même chapitre 13, on nous parle des caractéristiques que possédera cet Antéchrist. Il sera doté d'un pouvoir qui ressemble assez étrangement à celui que Dieu avait attribué à Moïse. Les différentes religions nous dépeignent l'Antéchrist comme un être maléfique, alors que son pouvoir lui sera donné par Dieu. C'est assez contradictoire quand même, je pense. Une contradiction que les religieux ne sont pas prêts d'expliquer. Bible, Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Cet antéchrist désigné par la deuxième bête sera le chef suprême qui contrôlera la première bête venant de la mer. Précisons tout de même que dans le livre de Daniel, au chapitre 7, on évoquait déjà cette même bête à 10 cornes. Daniel nous précisait que cette bête allait combattre la grande prostituée qui nous est présentée dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean. Et dans certaines de mes vidéos, je vous avais bien précisé que la grande prostituée identifiée par une femme écarlate correspondait en fait à un système ultralibéral par l'intermédiaire duquel le diable exerçait sa fonction de législateur. Et maintenant, vous savez que toutes ces lois immondes qui ont été votées par nos chers députés passent par l'intermédiaire de la démocratie, qui a légiféré sur l'avortement, le mariage gay, la pornographie, etc., etc., etc. Mais bon, revenons un peu à Daniel. À un moment donné, Daniel voit lui aussi monter de la mer plusieurs animaux étranges, dont le quatrième ressemble assez étrangement à celui qui est décrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Livre de Daniel, chapitre 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Et je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. La petite corne qui sortait du milieu d'elle, c'est l'Antéchrist. Vous l'avez bien compris. Bon, maintenant, vous allez me poser cette question, comment l'Antéchrist va-t-il se manifester sur la scène mondiale? En fait, des bouleversements mondiaux successifs, le désir d'unifier le monde sous une autorité forte et centralisée amèneront les nations à chercher une solution définitive à leurs différents conflits, de plus en plus meurtriers. Par la suite, l'Antéchrist deviendra l'initiateur d'une religion universelle qui aura réussi en parallèle avec le monde politique à établir une religion unique dans le monde. L'Antéchrist associera le pouvoir politique avec celui du militaire. Ça sera une force politico-militaire, une force religieuse militarisée. L'Antéchrist montera de la terre, c'est-à-dire qu'il sera issu de l'esprit religieux des hommes. Son système idéologique et spiritualiste émergera progressivement, réunissant sous son autorité les différentes religions, principalement monothéistes, pour finalement les faire fusionner en une religion universelle, sous l'autorité d'un pouvoir religieux qu'il aura lui-même initié. Bon, là on dit qu'il va faire fusionner les principales religions monothéistes. Bon, là j'ai un peu un doute. Je pense que lui, il va initier une nouvelle religion universelle, c'est-à-dire mondiale, et les adeptes de beaucoup de religions viendront le rejoindre. Et en aucune manière, je ne pense pas que les religions monothéistes vont fusionner, elles ne vont pas fusionner, parce que à cause du nationalisme des uns et des autres, chacun voulant garder sa propre religion, il n'y aura pas de changement au niveau des religions. Sauf que vous aurez beaucoup de musulmans, de chrétiens, de juifs qui finiront par adhérer à la doctrine religieuse de ce mystérieux grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist maintenant. Et sa religion se répandra à travers le monde. Comme ça a été le cas pour le christianisme, l'islam,
Et bon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les premiers adeptes du madisme seront persécutés, hein, faut pas l'oublier, hein. Mais par la suite, comme ça sera l'œuvre de Dieu, ben, ça va se répandre à une vitesse grand V, hein. Et je tiens aussi à préciser que comme cet antéchrist aura une aura planétaire, logiquement, il va entrer automatiquement en contact avec nos visiteurs extraterrestres, hein. D'ailleurs, quand je dis entrer en contact, je pense que Dieu va lui permettre de contrôler une partie de l'activité extraterrestre. Donc, nos visiteurs extraterrestres vont devoir se soumettre au programme de ce mystérieux grand monarque. Vous voyez la nuance, hein. Donc, entrer en contact avec quelqu'un et contrôler ce quelqu'un, c'est deux choses différentes. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.